Salut Mathieu! Salut Bruno, Comment ça va ce matin? ça va très bien, sauf la neige encore une fois, mais bon, l'hiver s'installe pour elle. -22, tu disais? Non, non, c'est ce soir. Oui, oui, c'est ça. Ouais, Oui. c'est ça. J'ai bien dit Ouais, ok. -22. Ah, ben ouais, ok. On va sortir mes bottes de poêle. Ben oui, c'est le temps, ça. Ben, tu peux sortir tes lunettes de ski aussi parce qu'aujourd'hui, si tu vas te promener dehors, là, tu vas en avoir dans les yeux. Oui, 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 c'est ça, c'est important. Ben, c'est ça, je pense que c'est ça. J'apprends à m'habiller l'hiver aussi, tu sais. Si Ouais. je sors dehors et qu'il faut que je reste longtemps, tu sais, je mets mes pantalons de saute, j'ai arrêté d'agir comme un enfant puis de pas mettre mes mitaines, La pas mettre mes prochaine, pantalons. Quand tu es bien habillé, tu peux profiter de l'hiver. c'est C'est ça, le la fun. prochaine étape, c'est d'aimer l'hiver. Oui, c'est ça, exact. On est presque rendu là. C'est ça. Ah, ça prend. Je te dirais, là, quand tu te mets à avoir des enfants, là, tu sais qu'à un moment donné, il faut que tu sortes dehors. Là. Si t'aimes pas l'hiver, là, ça va pas bien en Abitibi. Ouais, Là. c'est ça. Sinon, c'est trop long, là, en cabané avec trois enfants, Oui, trois jeunes exact. garçons hyperactifs. Ouais, c'est pas pire ça. Ouais. Je pense que aussi être hyper actif qu'eux autres. Oui, c'est Mathieu, ça. t'as un beau programme aujourd'hui pour la revue de l'actualité hebdomadaire. C'est le fun, très intéressant. Tu as des beaux sujets. Alors, on va commencer avec le premier anniversaire de Santé Québec, un sujet qui nous touche toutes. Ouais, ben hier, c'était petit point de presse là, du côté de Val-d'Or. Donc, la CSN, le Conseil central Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, c'est très long à dire. Donc, le Conseil central de la CSN pour la région qui a fait un anniversaire, hein, qui a célébré de manière ironique, là, disons-le, là, de leur point de vue, les 1 an de Santé Québec. Santé Québec qui a été créé par le ministre Dubé il y a 1 an, donc pour administrer le réseau de la santé. Mission aussi de faire un peu de ménage dans les dépenses de la santé pour, nous disait-on au départ, améliorer les services, améliorer la formation, la rétention aussi des employés. Donc, globalement, faire en sorte que le milieu de la santé se porte mieux. Mais bon, sur le terrain, c'est pas ce que les syndicats, à tout le moins, ont constaté. Et donc, le Conseil central qui a été quand même très critique là, à l'endroit de cette structure-là créée par le gouvernement de la CAQ. Donc, ça a été un bel événement. On leur a remis un cadeau, mais je me suis entretenu un petit peu avec le président Félix-Antoine Lafleur qui était très choqué, on va se dire comme ça, là, de cette il nous parle d'une lubie là, de certains gouvernements en place, puis pas juste là, du gouvernement actuel, d'enrichir le privé. Donc, on dirait, en tout cas, à tout le moins, on donne l'impression que tous ces changements-là, dans ces brassages de structures-là, ne sont pas réellement pour améliorer les services, mais pour faire des économies sur le dos des soins de santé. Donc, on éloigne toujours un peu plus, d'ailleurs, là, les décisions, puis on éloigne les gestionnaires du personnel, ce qui alimente un peu un certain cynisme à l'interne des centres de santé, tout ça. Les gens sont désorientés, démotivés, ne savent plus à qui se référer. Je sais pas si tu te souviens, Bruno, en 2014-2018, on a eu la réforme Barrette. Donc, le ministre de la Santé qui est en Barrette, probablement un des ministres de la Santé les moins appréciés là, de l'histoire du Québec. En même temps, je suis jeune, j'en ai peut-être pas vécu tant que ça, mais c'était pas des très, très belles années lorsqu'on a aboli les C3S pour en faire des CI3S, donc de retirer les conseils d'administration locaux pour faire des méga structures régionales. Maintenant, les gestionnaires sont plus souvent sur la route que dans les établissements avec leur personnel sur le plancher. Et là, ben, Santé Québec, ça vient encore une fois rééloigner les décisions, recentraliser ça encore plus à Québec. Et si c'était dans les mains du ministre à l'époque des CI3S, ben maintenant, on fait porter les décisions du ministère par la structure administrative Santé Québec. Évidemment, là, on est dans des coupures assez importantes, on le sait, ça pop un peu partout. Est-ce que ces coupures-là vont nous revenir en cadeaux préélectoraux? C'est ce qu'on pourrait penser. M. Lafleur, entre autres, là, qui nous disait, ben, tous les investissements qui sont nécessaires dans le réseau, on les éloigne. On a jusqu'à penser à l'hôpital d'Amos, qui fait consensus. Tout le monde sait qu'il est nécessaire, essentiel.
comme d'autres hôpitaux d'ailleurs au Québec, mais on attend toujours l'annonce, même si le premier ministre est venu nous voir en septembre, puis il nous a dit c'est un des plus vieilles hôpitaux, il faut le changer. Ben, on n'a toujours pas de nouvelles, donc ben, ça va être une belle annonce préélectorale, j'imagine. Non, On va avoir une on belle va se le pancarte, souhaiter. peut-être pas de travaux. On va se le souhaiter, parce que puisque c'est comme ça la mécanique ici. Redécoupage électoral maintenant, Mathieu. De la carte électorale, tiens. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, il y a quelques mois, il y avait eu une proposition de carte électorale qui avait été proposée, donc qui fusionnait notamment certaines circonscriptions, dont la circonscription de Bonaventure-Gaspé. Donc là, vous allez me dire pourquoi, Mathieu, tu me parles de Bonaventure-Gaspé dans une chronique en Abitibi-Témiscamingue. Ben, c'est que c'est une région au même titre que la nôtre, là, une région spéciale, éloignée, où il y a beaucoup de distance entre les villes, où les gens ont besoin d'avoir des représentants à proximité. Et donc, à l'époque, l'ensemble des partis, là, sauf le Parti conservateur du Québec, qui n'est pas représenté à l'Assemblée nationale de toute façon, avaient milité pour dire, ben non, on ne changera pas la carte électorale parce que ben, on trouve que c'est illogique là, de fusionner des circonscriptions éloignées comme celle-là, de diminuer le poids des régions plus éloignées, comme la Gaspésie, comme l'Abitibi ultimement. Jusqu'à maintenant, l'Abitibi-Ouest, Abitibi-Ouest, c'est un titre spécial au niveau de la population, donc peut garder sa circonscription, mais ça a déjà été discuté là, de voir cette circonscription-là soit divisée en deux, l'Abitibi-Ouest envoyé à Rouyn-Noranda, Mais l'Abitibi envoyé à Val-des-Nord. est-ce que c'est une Oui, question de population, Mathieu, oui, c'est de ça. Donc, c'est à densité peu de près 50 population? 000 de population que ça prend par circonscription. C'est la moyenne, c'est le chiffre que j'ai trouvé dans mes recherches. Puis nous, on est à peu près à 35 000 là, dans la MRC. Donc, c'est sûr que on est limite, je vous dirais actuellement, là, pour garder la circonscription. Mais pour l'instant, et c'est un peu pour ça là, que le président des préfets actuels, Jacques Lébégin, qui a fait une sortie un peu pour dire ben, il va falloir rester vigilant là-dessus parce que ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui pourraient dire ben, on va les fusionner, on va diminuer un petit peu là, les représentants. C'est quand même aussi budgétaire de ces décisions-là. Donc, Si peu. mais il y a d'autres façons. Là, Pierre Dufour, lui, qui a proposé notamment qu'il y ait plus de circonscriptions, d'augmenter, de passer de 125 à 130 représentants, par exemple. Donc, on n'est pas nécessairement obligé de maintenir le chiffre de 125. Parce que oui, il y a quand même des circonscriptions dans le sud de la province. Là, dans le cas que nous parle, c'est au centre du Québec et en Estrie, qui pourraient être scindées, par exemple, parce que la population augmente un peu plus dans ces coins-là. Donc, ça pourrait, on le sait, là, il y a quand même eu des jeux après la pandémie. Il y a des gens qui ont déménagé là, de Montréal vers la couronne nord, la couronne sud. Donc, ça bouge un petit peu, mais ça ne peut pas être toujours ces régions-là qui sont représentées. Il faut quand même garder nos représentants ici en région. Déjà, on a 3 députés. Est-ce que c'est suffisant? Possiblement. Est-ce que 2 députés seraient suffisants? Probablement pas. Mathieu, on continue, Mathieu Proulx, pour le retour sur l'actualité de la dernière semaine. Suite aux élections municipales, ben là, les MRC ont fait des changements par endroits et d'autres non. Mais bref, il y a eu des nouveaux élus chez les Ben oui, préfets de la région. ben oui, Sébastien Lasto qui a été réélu comme préfet de la MRC Abitibi. Il y a Éric Comeau-Mérolacorne qui est préfet adjoint en place Guy Barry, qui a pris sa retraite au début des dernières élections de cet automne. Il y a quand même 3 nouveaux visages là, au niveau de la table des préfets. Nathalie-Anne Pelchat et Merci de la Vallée de l'Or, la mairesse de Sainte-Terre. Donc, il a remplacé Jean-Maurice Matt, qui a fait son premier mandat, en fait, tout récemment. Puis là, ben, qui prend un peu de galon, donc il va aller représenter les intérêts de la Vallée de l'Or au niveau de la table des préfets. On a Gilles Chapado, un ancien député quand même, un politicien aguerri, qui va aussi siéger à cette table-là. Puis Martin Lefebvre, l'ancien maire de Ville-Marie, maintenant préfet de la MRC Témiscamingue, qui remplace Claire Bolduc, qui est là depuis quelques années. Donc, ça va être intéressant de voir cette dynamique-là avec les nouveaux visages. Jacques Lébégin qui demeure aussi avec Sébastien Dastou. Donc, 2 vétérans de la politique municipale en région. Donc, on aura quand même sûrement d'importants dossiers régionaux pour eux, là, quand on parle du fameux déficit d'investissement dans les infrastructures,
l'étude là, de la firme Avisio qui a été réalisée par cette même table des préfets il y a quelques mois déjà. Donc, c'est sûr que dans les prochains mois, on va tabler là-dessus. Le maire d'Asto qui me disait, ben là, on ne sait plus comment leur expliquer. Même avec des données probantes, on dirait que c'est difficile de faire passer le message, mais il faut continuer à le marteler, certainement. Donc, ça sera certainement une priorité là, pour ces 5 préfets-là, avec l'année électorale qui va commencer là, en janvier. On risque de voir de plus en plus ce sujet-là du déficit d'infrastructure devenir un enjeu électoral. Donc, certainement qu'on verra des candidats au niveau du Parti québécois, au niveau de la CAQ, au niveau de Québec solidaire, au niveau du Parti conservateur du Québec, au niveau des libéraux, s'ils survivent à la tempête, euh, se prononcer sur ce déficit-là, voir comment ils peuvent rétablir la balance, remettre un petit peu plus le poids de la Témiscamingue dans la balance du retour d'investissement. Donc, j'ai bien hâte d'entendre là, ces candidats-là. Ça ne sera peut-être pas tout de suite, mais je pense que ça va être intéressant en 2026. Je suis avec Mathieu Proulx, journaliste pour la revue de l'actualité de la dernière semaine. Et là, on passe côté culture. Et Ben oui. pour les dernières minutes, Mathieu, donc deux belles nouveautés. En fait, le lancement de l'album de Tripacat. Ben oui, juste vite fait, là, j'y étais, je faisais partie de l'organisation en fait que je voulais vous en parler un petit peu. Je veux dire, on a eu un très, très beau show de Trip à 4 que vous avez peut-être vu là, dans vos parties de bureau ou dans un festival, un show de cover. Mais Trip à 4 qui est arrivé avec un album complet. Bruno, tu l'as écouté, tu les as reçus en entrevue. Et samedi, ben, non seulement on a vu Trip à 4 et leurs chansons, mais on a vu une toute nouvelle formule avec des musiciens, donc guitariste Samuel Baribeau qui était là. Il y avait Loïc et Émile, je crois, au brass. Et ça rajoutait énormément de cachet à leur musique. Donc, un tout autre arrangement qu'on a entendu sur l'album aussi. Mais en live, c'était assez magistral. Donc, je salue les garçons. Donc, c'était vraiment un très, très beau succès. Puis, il y a plein de jeunes bénévoles aussi qui nous ont aidés là-dedans, notamment de l'Harmonie Ricana, des profs de la polyvalente. Donc, plein de gens qui ont mis l'épaule à la roue dans cet événement-là. Donc, c'était vraiment un beau succès, 200 personnes dans le foyer du théâtre. On a aussi redécouvert ou découvert cette salle-là, qui est super intéressante là, pour faire des événements comme ça, chaleureux. Donc, c'était mon petit clin d'œil à Tripacat. Puis, finalement, si ça vous tente de rire un petit peu, vous pouvez aller sur YouTube, sur le compte de Arnaud Soli, qui, lors de sa dernière tournée à Amos, Valor et Rouen, a fait un vlog touristique en collaboration avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Ça dure une petite demi-heure. Puis, c'est vraiment absolument hilarant. Si vous aimez l'humour d'Arnaud Soli, vous allez passer un bon moment. Donc, il nous amène à la Cité de l'Or, au Refuge Pajot, à la Maison du Mulon. Puis de passage un petit peu partout, dans les restos et les hôtels, avec l'humour un peu décroché d'Arnaud Soli, classique. Donc, on rit beaucoup. Vous allez pouvoir vous amuser C'est là-dessus. un gros coup, ça, parce qu'Arnaud Soli, c'est pas la Ouais, plus grosse vedette sur les réseaux sociaux présentement. Là, je sais pas c'est qui. ouais, belle trouvaille de Tourisme Maté. Gros coup fumant qu'ils ont réalisé, je crois. Là, c'est vraiment une belle chose pour mettre notre région en valeur. Ça aura certainement des retombées positives, là, notamment auprès de jeunes et de moins jeunes, mais peut-être de sa clientèle, Arnaud Soli, je pense qu'on risque de se faire voir de belle façon. Ben, écoute, on va aller voir ça. Puis, même chose là, pour Tripacat aussi. On va aller découvrir ça, leur album. Très important, la culture ici et le tourisme en Abitibi-Témiscamingue. Il y a plusieurs commerces et entrepreneurs qui misent là-dessus pour leur saison. Mathieu Proulx, merci encore une fois pour Oui, tu viens d'avoir un flash? Non, Non, OK. J'ai comme vu dans ta face, hey, il se passe, j'ai oublié quelque chose. Non, c'est bon. Ben, merci Mathieu Proulx, puis on se retrouve la semaine prochaine au rendez-vous hebdomadaire pour le retour sur l'actualité. ben, merci Bruno, bonne semaine.